Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur a donc permis à Maman Marie de se manifester. Là, voilà, je suis au salon. La lumière est très belle. Et Maman Marie a apparu avec l'arc-en-ciel. Nous sommes là, je suis là, assise au même endroit. Voici, baigné de cette belle lumière. Et vous voyez le petit point habituel, lumineux, qui circule à l'église. Et voici la lumière du Seigneur qui m'enveloppe. Et je tourne pour que vous voyez comment ça aussi là-bas. Au niveau de la statue de Maman Marie. Le poisson est là. Il a déjà ouvert l'aile pour nous sortir. Et nous allons commencer la marche sur le mur. Dieu écrit sur les murs avec sa main invisible. Vous pouvez regarder maintenant. Là où il nous a envoyé tout à l'heure chez Jésus, c'est déjà éteint. Et vous avez la lumière qui envahit la maison comme la fumée. Là, voilà. Où Maman Marie apparaît. Vous-même, voyez. Ici, les apparitions sont telles que on ne vous dit pas. Vous-même, vous prenez la vidéo. Vous visionnez. Et vous voyez l'apparition de Maman Marie. Intacte. Oui. Elle vient faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire nous accompagner au rétablissement du règne de son Fils. Au rétablissement de la parole que son Fils nous a apportée. Nous voici, mes frères et sœurs, devant Maman Marie. La lumière est entrée dans la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui vous le dira. Vous-même, vous voyez. Et je tourne pour que c'est sur moi que la lumière se fixe. Et nous allons ensemble sur le mur. Voici la lumière qui se fixe sur moi, comme vous voyez. Mais je tourne aussi au niveau du... pour que vous voyez. Voilà, sur le mur. La forme de poisson. Et nous avançons. Il a envoyé la lumière à la cuisine. Et vous voyez la bande qui est sur la place où je suis assise. Regardez sur le canapé. Je tourne, vous voyez. Me voici assise. Déjà transfigurée. Je suis blanche, blanchâtre, parce que moi, je suis noire. Donc, mais ma face devient blanchâtre quand le Seigneur m'enveloppe de sa lumière divine. Vous pouvez voir par vous-même. Voilà le petit point qui se pose sur moi. Et je vous dis, je vais vous lire ce que j'ai eu dans la nuit. Le rappel du Seigneur. Les messages que j'avais eus. Dans ce livre que ma sœur Lydienne m'avait offert en Chine. Mais elle disait que quand elle lit ce livre, ça la cogne avec des mots très méchants. Mais moi, je vais vous lire ce que ce livre m'a donné. Parce qu'elle avait dit qu'elle pense que c'est à moi qu'il fallait donner ce livre. Elle avait raison. Elle avait raison. Parce que les choses de Dieu, si vous n'êtes pas propre, vous ne pouvez pas toucher à ça.
ça vous somme, ça vous fait vivre difficilement. Donc, me voici devant vous et nous allons lire ensemble. Je pose le téléphone, vous m'avez déjà vu, je pose le téléphone en face pour que je lise ce que le Seigneur m'a donné depuis 3 heures du matin à relire et partager avec le monde entier. Ma vie est une vie de prière, mais aussi une vie avec Dieu. Donc, ce que j'ai lu, c'est magnifique. Je vous assure. Travailler au salut du monde. C'était le premier titre. Et je vous lis. Ensemble, vous avez eu le grand désir de contribuer au salut du monde. C'est pourquoi je vous soumets à l'entraînement qui seul peut vous qualifier pour cela. Prenez chaque jour vos peines et vos souffrances, vos difficultés et vos fatigues pour les offrir à l'intention de telle ou telle âme troublée ou en vue de l'exaucement de telle ou telle prière. Ainsi se dégagera pour vous, afin d'être perpétuée, la beauté que contient chacune de vos journées. Tandis qu'au contraire s'évanouiront ces difficultés et ces misères. Apprenez en contemplant ma vie que la souffrance peut être utilisée pour le salut des autres. Vous serez ainsi amenés à chanter dans vos tribulations. Même les jours les plus gris peuvent être traversés par des rayons de soleil. Puis, il m'a mise à du gouffre au plus sublime hauteur. Et je lis. Oui, il m'a dit, Seigneur, nous savons que tu es puissant et capable de nous délivrer. C'est moi qui lui dis ça. Mais c'est dans le livre. Comme vous aussi. Seigneur, nous savons que tu es puissant et capable de nous délivrer. Et je cite, oui, dit le Seigneur, c'est la réponse du Seigneur. Je suis votre libérateur. Mettez toute votre confiance en moi. Soyez sûr que ce que je ferai sera pour vous ce qu'il y a de meilleur. Tenez-vous seulement disponible et prêt à épouser ma volonté. Persuadez-vous qu'avec moi, tout est possible. Attachez-vous joyeusement à cette vérité. Répétez-vous souvent que toutes choses sont possibles avec moi, votre maître, votre Seigneur, votre ami. Cette vérité, quand elle est acceptée et qu'on croit fermement, devient comme l'échelle au moyen de laquelle on peut monter du gouffre le plus profond jusqu'au plus sublime hauteur. La suite, lassitude salutaire est le titre. Et vous dites souvent, nous te cherchons ainsi que tu nous y invites. C'est la même chose que moi aussi je me disais et je lui disais. Et voici la réponse. Celui qui cherche, trouve. Vous lirez dans
Matthieu 7, verset 8. Nul ne m'a jamais cherché vainement. Nul n'a jamais en vain réclamé mon aide. Un seul soupir vrai et mon esprit est là pour tout restaurer et tout renouveler. La lassitude et l'épuisement ne suffisent pas nécessairement que vous êtes... Je reprends. Le seul soupir vrai et mon esprit est là pour tout restaurer et tout renouveler. La lassitude et l'épuisement ne signifient pas nécessairement que vous êtes en train de sombrer. Le Seigneur vient d'intensifier la lumière. Donc, on dit que la lassitude et l'épuisement ne signifient pas nécessairement que vous êtes en train de sombrer spirituellement. Il s'agit souvent d'un appel à se laisser guider par l'esprit. Beaucoup de choses étonnantes n'auraient jamais pu se produire si mes serviteurs et mes servantes n'avaient pas connu la lassitude du corps et de l'âme pour les obliger à suspendre leur activité et à faire retraite. Bien que mon chemin soit un chemin étroit, il mène à la vie abondante. Suivez-le. Il n'est pas étroit au point de m'empêcher d'y marcher à votre côté. Et quand je suis là, vous ne sauriez vous sentir délaissé, car je suis un compagnon de route infiniment prévenant, en même temps qu'infiniment puissant. Nous passons à la suite. Sous-titre: Vos épreuves s'intègrent dans ma volonté, dit le Seigneur. Et je cite: les épreuves et les difficultés semblent parfois devoir vous écraser. Elles viennent cependant s'intégrer dans ma volonté. Et vous avez déclaré que cette volonté serait aussi la vôtre. Ne comprenez-vous donc pas que rien ne saurait détruire votre vie? Une vie nouvelle, au contraire, s'ouvre dès maintenant devant vous. À vous de l'accepter et d'entrer dans le royaume que je vous ai préparé. Confère 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous lirez. Le Seigneur continue. Ma présence vous éclairera comme le soleil. Ayez confiance et allez de l'avant sans craindre aucun mal. Ma grâce est suffisante pour subvenir à tous vos besoins. La suite. Sous-titre: Savoir s'en remettre à moi. Confère Isaïe 30, verset 15. Il nous dit, Jésus nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je répète bien, Isaïe 30, verset 15. Le Seigneur parle. Écoutons-le. Essayez d'éprouver cela en me faisant confiance. Est-ce que je ne vous conduis pas d'une façon sûre, avec fidélité? Ne voulez-vous pas m'en croire quand je vous dis, moi votre maître, que tout ce qui vous arrive doit amener l'exaucement de vos prières? Voyez en moi l'être suprême qui possède la toute-puissance et qui est en état de tout contrôler. Voyez en moi l'être suprême qui possède la toute-puissance et qui est en état de tout contrôler.
Aussitôt que vous m'avez apporté vos affaires, leur confusion et leurs difficultés, j'ai commencé à y introduire une harmonie et un ordre nouveau. Il importe que vous soyez bien persuadés d'une chose. C'est qu'en tout ce qui vous arrive, je ne vous inflige aucune souffrance inutile. Pas plus que ne le fait un médecin quand il décide un traitement pour assurer le rétablissement de son malade. En tout ce que je fais, j'apporte le maximum de tendre égard. En tout ce que je fais, j'apporte le maximum de tendres égards. Dites-moi qu'en tout cela, vous me faites confiance. Oui, Seigneur, je te fais confiance. Nous continuons. J'espère que vous aussi vous ferez confiance en Dieu. Nous sommes maintenant à un autre sous-titre. Service de tous les instants. Servir est la grande loi du monde céleste. Mes anges se maintiennent dans une obéissance de tous les instants. On peut dire de tous ceux qui m'aiment. Ouvrez les guillemets. Ils le servent jour et nuit. Fermez les guillemets et vous pouvez faire la lecture confère Apocalypse chapitre 7 verset 15. Jean l'avait aussi trouvé. Nous continuons la lecture de la parole de Dieu. Dès que l'amour est à l'œuvre, il y a service ininterrompu dans le repos comme dans l'action. Surtout, n'allez pas vous imaginer qu'à ce moment-là, vous êtes arrivé. Ce n'est que le commencement d'une vie nouvelle, toute entière vouée à mon service. Vie de puissance et de joie. Merci Seigneur. Frères et sœurs, j'ai partagé avec vous notre communication directe avec mon compagnon de route ce matin très tôt. Il m'a renvoyé vers ce livre. Dieu appelle. Oui, c'était à Beijing, 1995, que ma sœur Lydienne a reçu ce livre d'une américaine appelée Josette. Elle lui a dit: avec tous mes remerciements pour ton hospitalité si cordiale et tous mes vœux les plus riches, bénédiction de Dieu dans tous les domaines et dans tous les domaines de ta vie et celle de ta famille, avec affection fraternelle en Jésus. Mais, ma sœur, le jour que j'ai fait le miracle par l'aide de Dieu d'intervenir en prière seulement pour que le lycée français récupère sa fille qui est venue apprendre dans notre université les langues et qui a été installée en Belgique. Marité. Souvenez-vous de Dieu quand il vous fait grâce. Toute chose est vérité avec lui. Cet enfant a giflé son professeur Blanche en classe. Elle a été
radiée de l'école française de Beijing. La maman est venue en courant chez moi. Moi qu'elle racontait que je faisais la sorcellerie. Je raconte que je prie. J'ai fait un miracle. Elle n'a pas bu l'eau chez moi. Elle n'a pas eu une écorce chez moi. Elle n'a pas eu autre chose que la remettre entre les mains du Seigneur et lui dire, Seigneur, pardonne-le leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle a été réintroduite au lycée. Ma soeur est revenue en courant. Elle me dit, elle s'est mise à genoux. Je dis, je n'aime pas qu'on se mette à genoux devant. Pardon. Je l'ai ressoulevée. Je dis, assieds-toi. Elle me dit que ton bombo a été réintégré à l'école. Tout ce que peut te donner, ma soeur, c'est que le livre que la femme m'a donné, quand je lis ça, ça me tape à terre. Passe au bureau. Moi, je crois que le livre là, c'est à toi que je dois donner ça. Parce que ce sont les mains comme tes mains qui peuvent avoir ça. Ma soeur Lydienne, chaque fois que j'ouvre ces livres, je prie Dieu et je te dis, je te pardonne tout ce que tu m'as fait de si grave à Beijing. Tu étais à l'œuvre de tout. Même la délégation des Camerounaises qui sont venues, tout ce qu'on a préparé pour qu'on les mette face aux hommes d'affaires, tu as récupéré. Vous avez fait le commerce avec. Mais je demande au Seigneur de te pardonner. Vous avez récupéré le programme que nous, on a préparé à l'université pour que je joue l'interface entre l'Europe, l'Afrique et la Chine. Vous êtes installé à l'ambassade de Belgique. J'espère que cette interface-là, vous jouez ça très bien pour que le Cameroun, d'abord, soit développé et l'Afrique entière. Avec Dieu, il est le temps. Il laisse aux gens le temps. Il faut s'amender. Et il ne laisse personne impuni. Jamais. Sur sa route, il ne laisse jamais impuni celui qui s'interpose à sa mission. Voilà. Moi, je ne vous ai pas encore fait la liste des miracles que le Seigneur a fait sur mon chemin. Mais voilà un miracle que les Camerounais eux-mêmes doivent proclamer. Vous giflez un professeur blanc à l'école, à l'université, ça ne peut même pas s'entendre. Une petite fille de moins de 15 ans. Telle mère, telle fille, telle mère, telle mère, telle fille. Nous devons nous amender auprès du Seigneur pour les erreurs que nous commettons, pour les blasphèmes sur les autres. Me voici sur le chemin de Dieu. J'ai subi tout ce que vous m'avez fait à Beijing. Vous avez continué jusqu'à venir dans mon université. Mettre le feu, demander qu'on me sorte de l'université, que je ne suis pas de l'ambassade, que... Je n'étais pas de l'ambassade, mais j'étais du Cameroun. Vous avez même refusé de me donner le papier qui devait certifier que je suis camerounaise.
L'argent du Cameroun, tous ceux qui ont mangé ça vont vomir ça. Dieu, c'est le temps. C'est pour ça que je ne m'inquiétais pas. C'est pour ça que j'étais humble. Ce n'est pas la force qui me manquait. Vous savez, une fille étonne. Mais je vous ai gardé cette partie-là à la fin pour que Dieu vous gifle. Lui-même va vous démontrer comment il punit. Mais il est un Dieu de pardon. Il est temps de vous amender. Vous avez détruit tout le programme Chine-Afrique. Pas de tourisme. Pas d'échanges commerciaux. Pas de développement économique. Nous repartons à zéro. Je vous avais dit en Chine, souvenez-vous, vous reviendrez me retrouver et nous allons recommencer la marche. On la recommence au 21e siècle. J'espère que vous serez courageux, vous tous, pour faire cette marche avec nous. Et je vous dis, à bientôt, mes frères et sœurs. Comme je vous disais toujours, sur mon lit princesse, couchée par terre à l'ambassade du Cameroun, alors que les étrangers sous-louaient les appartements donnés à l'ambassade du Cameroun. La Chine m'a logé dans les quartiers chinois avec mon enfant. Dieu est au ciel, mais il conduit tout ce que nous faisons. Je ne fais que des petites sorties comme ça pour rappeler au monde que quand vous êtes avec Dieu, ne prenez pas le combat pour vous-même. Remettez tout à Dieu et Dieu fait le reste. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. J'ai amorcé à l'université de Yunnan une année non diplômante de l'anthropologie religieuse que je vais terminer par un autre doctorat. Ça là, c'est la validation de tous les résultats de ma course de 3 années de PhD à l'université de Renmin. Là, c'est Dieu qui parle. Et ça, je ne pouvais pas mélanger. Et j'avais expliqué à mes professeurs que pour Yunnan, c'est une autre thèse. Parce que là-bas, on retrouve les minorités chinoises. Et chez moi, on retrouve au Cameroun toutes les minorités africaines. On va aller au pied du mont du Charles de Dieu, à Bimbia, à Victoria, où la reine Victoria viendra nous raconter, la première reine Victoria, pas celle de maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Bimbia? Quelle belle marche avec Dieu. Un marathon sans compétition. C'est pour ça que
Dieu vous dit qu'il est au contrôle de toutes choses. Vous avez les messages. Je les ai écrits sur Facebook. Et je fais toujours honneur à Facebook parce que le Seigneur m'a surprise. Moi-même, j'étais surprise lorsque ma face a changé sur mon profil, enveloppé de la couronne de la lumière divine, des rayons. Je ne savais pas. Et je croyais que ce sont les gens de Facebook. Eux aussi disent non. Alors, continuons à écouter Dieu. Et je vous dis à bientôt. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 novembre 2023 à Saint-Louis, au Haut-Rhin, en Alsace. Merci Seigneur. C'est la France.